On nous a fait croire que si on aimait suffisamment fort, avec beaucoup d'intensité et passionnément, tout finirait par s'arranger. T'as sûrement dû entendre plein de fois que l'amour triomphe tout, que l'amour est vrai et que quels que soient les problèmes, il pourrait tout surmonter. Eh bah, devine quoi? Tout ça, c'est du mytho. Aujourd'hui, on va parler de 5 vérités, de 5 faits qui font que non, l'amour ne suffit pas. On a passé le cap des 1000 abonnés. Merci infiniment pour votre soutien. J'arrive à peine à croire que cette aventure démarre si bien. Je vous remercie infiniment pour votre soutien. Si tu t'es pas déjà abonné, n'hésite pas à le faire. Partage, like et active la petite cloche pour ne rien rater. J'ai vraiment hâte de pousser cette chaîne encore plus loin, de vous proposer de nouveaux formats. J'aimerais beaucoup aller filmer à l'extérieur également. Encore une fois, n'hésite pas à me dire en commentaire s'il y a des choses que tu aimerais voir particulièrement sur cette chaîne, des sujets que tu aimerais aborder. J'ai des sujets comme les ruptures amoureuses, la jalousie. Pour rappel, tout ce que j'évoque sur cette chaîne et tout ce que je te raconte, c'est basé uniquement sur mes propres expériences, sur ce que j'ai appris, sur ma perception des choses, mon point de vue et mon opinion personnelle. On est bercé par toutes ces romances qui sont totalement irréalistes, que ce soit à travers des dessins animés ou même dans des séries ou tout simplement des films romantiques. On a cette constante impression que l'amour, au final, est le seul vainqueur, que l'amour triomphe absolument tous les problèmes et que quels que soient les obstacles, si on s'aime suffisamment fort, si on s'aime avec une intensité véritable et authentique, absolument tous nos problèmes vont disparaître et nous vivrons heureux et aurons beaucoup d'enfants. L'amour, c'est pas comme une baguette magique. C'est pas quelque chose que tu vas pouvoir utiliser à tout bout de champ comme excuse ou comme pansement pour résoudre les problèmes qui subsistent dans ton couple ou même dans cette relation qui, au final, ne fonctionne pas bien alors que pourtant vous vous aimez très fort tous les deux. Et non, je te rassure, c'est pas une mauvaise nouvelle, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que ça va te permettre de te libérer de cette espèce de pression qu'on nous met sur les épaules à propos de l'amour et que l'amour triomphe tout. Et je peux t'assurer que ces 5 vérités dont on va parler aujourd'hui vont te permettre de prendre du recul sur ce qu'est l'amour et sur ce que ça n'est pas, sur le fait que non, l'amour ne résout pas tout et non, l'amour n'est pas suffisant. Le premier point, c'est que aimer ne veut pas dire savoir communiquer. La communication, on a tendance à l'entendre un petit peu à tout bout de champ, mais c'est réel, la communication est essentielle. Tu peux aimer quelqu'un profondément, tu peux être sincèrement amoureux et vouloir son bien. Si tu ne sais pas dialoguer avec cette personne ou si cette personne n'arrive pas à communiquer, l'amour ne suffira jamais. La communication, ça révèle plein de choses. C'est être capable de mettre des mots sur des situations, être capable de mettre des mots sur des émotions et tout simplement affronter quand il y a des problèmes, affronter quand on a besoin de se fâcher, quand on a besoin de se dire les choses en face. Aimer et être capable de communiquer sainement sont deux choses totalement différentes. Quand la communication est dysfonctionnelle ou parfois totalement absente, on va finir par blesser la personne ou nous se sentir blessés. On va commencer à faire des interprétations, à faire des suppositions de choses, des non-dits et se dire ah bah voilà, là cette fois-là il a agi comme ça donc ça veut dire que en fait il m'aime pas, ça veut dire qu'en fait il s'en fout, ça veut dire que nanana. L'interprétation et la façon dont on va commencer à percevoir les choses parce qu'il y a un manque de communication va forcément détériorer la relation, même si l'amour existe et que vous vous aimez très fort. Dans mon cas, je sais que par le passé, je me suis déjà retrouvée en couple avec des mecs qui n'arrivaient tout simplement pas à communiquer du tout, ou alors qui ne me laissaient pas du tout l'espace pour communiquer, à savoir que je me sentais tout le temps hyper stressée, hyper découragée. À chaque fois que j'avais besoin de communiquer quelque chose ou que j'avais besoin de parler d'un sujet, par exemple mon ex, lui, c'était vraiment le roi pour fuir les conversations importantes. Il avait l'impression que j'étais tout le temps sur son dos, que j'avais tout le temps quelque chose à lui reprocher. Alors peut-être que j'avais pas la bonne façon moi non plus de communiquer et d'exprimer tout simplement mes émotions, mon désaccord, mon mécontentement d'une situation ou ma déception par le biais de mots qui étaient peut-être pas adaptés. Mais c'est vrai que j'avais cette constante anxiété et cette pression de ne pas réussir à lui dire les choses sans avoir peur qu'il me quitte foncièrement ou avoir peur tout simplement qu'il rejette la discussion, qu'il me prenne encore responsable d'apporter un genre de mauvais mood dans ce qu'on était en train de faire, que ce soit passer une soirée ensemble ou faire une activité. J'avais cette constante pression de me dire bah non, je peux pas. Je peux pas dire ça. J'étais tout le temps sur la retenue, tout le temps sur la réserve et en fait ça commençait vraiment à me grignoter le cerveau, à me faire être en constante alerte et en constante retenue de me dire
bah ok, non, ça, il faut pas que je le dise, ça, c'est pas le bon moment, j'aurais pas dû tourner ça comme ça. En fait, ma façon de communiquer devenait le centre de mes inquiétudes vis-à-vis de notre relation et même la communication en dehors de quand on se voyait, par message ou par appel, j'attendais toujours plus de lui, j'attendais toujours que ça change, que ça évolue, qu'il soit plus dans la communication, qu'il me dise un peu plus ce qu'il ressentait ou juste qu'il se sente concerné par la situation. Donc, j'arrêtais pas de faire des suppositions, à me dire, bah oui, en effet, si là, il a préféré ne rien dire, c'est qu'il s'en fout, ou si je lui écris pas pendant une journée entière, bah visiblement, ça a pas l'air de le déranger. Donc, bon, ça touche aussi à l'incompatibilité, évidemment, mais ça reste une communication à deux rythmes. Ça ne peut pas fonctionner. Et pourtant, il y a eu des moments avant que tout dégénère où on s'est aimés tous les deux, où l'amour était vrai et où on passait de vrais bons moments, mais la communication faisait que bah, l'amour n'était pas suffisant. J'essaye toujours de rafistoler un petit peu le cadrage, j'espère que ça te dérange pas. Il faut que tu te dises bien une chose, c'est que l'amour ne remplacera jamais l'écoute active, la patience dans le désaccord et l'envie réelle de comprendre l'autre sans jugement et pas juste de chercher tout le temps à avoir raison. C'est quelque chose aussi qui peut être extrêmement fort dans les relations qu'on a, dans les relations de couple ou même dans les relations de pré-couple. Moi, c'était mon cas clairement avec un autre ex que j'ai eu où pour le coup, à chaque fois qu'on se disputait ou qu'on communiquait, il y avait toujours ce besoin d'ego de dire bah non, que c'était moi qui avais raison, que encore une fois ceci, que cela. C'était toujours un petit peu comme des reproches déguisés derrière une communication qui finalement va desservir tout le monde, va te desservir toi parce que tu vas t'en vouloir après coup de te dire que bah, ce que tu as voulu exprimer, à savoir que tu en as marre de toujours passer après lui parce que, je sais pas moi, il nettoie pas la cuisine ou qu'il fait jamais la vaisselle ou qu'il fait jamais de machine, bref, bah plutôt que de communiquer ça de manière posée, sans agressivité, sans chercher à avoir raison ou sans chercher à vouloir le piquer, ça ne mènera en fait à rien de continuer cette dynamique-là et la personne en face risque de, au contraire, se fermer ou de prendre les coups, entre guillemets, encore et encore, jusqu'à ce que ça explose. Et pourtant, l'amour peut subsister et exister entre vous. Je pense que même un amour sincère ne pourrait pas survivre s'il n'y a pas cette sécurité dans la parole. Si tu ne te sens pas en sécurité, entre guillemets, quand tu souhaites communiquer quelque chose ou que la personne en face ne se sent pas en sécurité quand tu veux aborder un sujet parce que tu as la mauvaise approche, la mauvaise posture et la mauvaise communication, ça ne fonctionnera jamais. La deuxième vérité que tu dois savoir, c'est que l'amour n'équilibre pas les attentes incompatibles. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est que tu peux aimer quelqu'un de tout cœur, tu peux l'aimer vraiment par-dessus tout et la personne peut t'aimer par-dessus tout en retour. Si vous n'avez pas la même volonté et la même envie de construire la même chose et d'aller dans la même direction ensemble, ça ne fonctionnera pas. Les attentes que tu as de cette relation peuvent tout à fait être incompatibles avec les attentes de l'autre personne de cette relation. Et pourtant, vous pouvez tous les deux vous aimer passionnément. Si ça représente un trop gros sacrifice pour l'autre personne, c'est quelque chose dont on pourra parler dans une autre vidéo, à savoir qu'est-ce qui est un compromis et qu'est-ce qui est un sacrifice. Dis-moi en commentaire si ça t'intéresse. Et en fait, de vouloir forcer ce truc et de vouloir te dire si c'est ça qu'il veut, bah alors je vais le faire, ou alors au contraire, forcer la personne et lui forcer la main, entre guillemets, et de lui faire commettre un sacrifice, ça va forcément pas marcher. Si tu n'as pas vu ma vidéo sur le fait de forcer une relation avec la mauvaise personne, je te laisse la vidéo juste ici. Ça peut être dans le cas où tu veux des enfants, ou cette personne veut des enfants et que l'autre n'en veut pas du tout. Et ça, pour le coup, c'est quelque chose d'assez fort. Je veux dire, on peut aimer quelqu'un passionnément, on peut aimer quelqu'un de tout son cœur, mais s'il y a un réel besoin, une réelle envie de devenir mère ou père et que l'autre n'a pas envie d'avoir d'enfants, voilà, c'est un choix totalement entendable et respectable. C'est une forme d'incompatibilité extrêmement forte. Ça fait un petit peu écho à une vidéo que j'ai fait sur l'engagement, je te la mets juste ici. Et comme je disais dans cette vidéo, c'est que ça va être quasiment impossible pour toi de garder cette approche de compromis et pas de sacrifice si il y a des écarts de valeurs aussi importants qu'ils soient sur la religion, les opinions, des choses extrêmement profondes qui font que tu es toi, qui font que cette personne est cette personne, qui forment en fait quelque part ton identité. Ou alors il y a aussi cette espèce de fantasme qu'on a un peu tous quelque part ou qu'on a tous eu avec une personne en particulier, c'est de se dire ah ben voilà, ça s'est terminé entre nous, on s'aimait tellement, il y avait tellement d'amour entre nous, la personne a peut-être refait sa vie, t'as peut-être refait ta vie, mais il y a toujours cette espèce de connexion que tu penses être de l'amour inconditionnel, qui surpasserait tout, etc. Et non, l'amour ne suffira pas à soigner, entre guillemets, toutes
les choses qui ont fait que vous vous êtes séparés dans un premier temps. La seule chose qui pourrait faire que ça pourrait fonctionner, dans ce cas où tu as envie de reprendre une relation qui s'est terminée par le passé pour X ou Y raison, ça serait que les deux parties prenantes aient changé sur quelque chose qui soit changeable, j'ai envie de dire. Mais si vous vous êtes séparés il y a plusieurs années, ou alors que vous ne vous êtes jamais mis ensemble pour des raisons très fortes comme pour moi, je ne veux pas avoir d'enfant encore une fois, ou je veux vivre ma vie en explorant le monde, en voyageant, etc. alors que toi c'est tout l'opposé, bah ça tu pourras jamais le changer en fait. Ou alors la personne a pris un chemin radicalement différent et ça ne représente pas un sacrifice pour elle, mais tu vois ce que je veux dire. C'est pas quelque chose que tu peux te dire on a tellement d'amour entre nous après toutes ces années que quand il reviendra ou quand je reviendrai, tout va s'arranger, tous les problèmes seront oubliés. Pour le coup, je sais de quoi je parle parce que ça m'est déjà arrivé. J'étais avec quelqu'un quand j'avais 18 ans, un truc comme ça. C'était vraiment, je dirais, la première fois que je suis réellement tombée amoureuse d'un mec et je le porte vraiment dans mon cœur encore aujourd'hui énormément. On est resté peut-être 1 an et demi ou 2 ans ensemble, un truc comme ça. On s'est séparés parce que je suis partie faire mes études, que bref, je pensais que voilà, ça pourrait pas fonctionner et c'était le cas. Pourquoi? Parce que moi, j'avais envie de voyager, j'avais envie de faire de longues études, j'avais envie de partir à l'aventure. Et lui, il vivait dans un petit village, là où on s'est rencontrés. Il avait l'intention de reprendre le business de son père et rester dans ce village et ne pas bouger et vraiment vouer sa vie à ça, quoi. Ce qui est totalement admirable, mais complètement incompatible avec la vie que moi, je voulais mener. Et donc après, lui, il a refait sa vie, moi aussi, etc. Et en fait, un soir de Nouvel An, on était tous les deux sur Toulouse et en fait, on s'est retrouvés par hasard avec mon ami qui connaissait aussi ses amis. On s'est tous retrouvés, on s'est dit waouh, incroyable, etc., etc. Bah, il y a cette connexion qui est survenue à nouveau tout de suite, quoi. Et ça faisait, je sais pas moi, 4 ans, un truc comme ça qu'on s'était séparés, 3-4 ans. On s'est refréquentés à nouveau et j'ai eu un petit peu cet espoir de me dire mais ça se peut, c'est lui l'homme de ma vie en fait. Enfin, j'ai réellement ce truc pour lui et je sais qu'il avait réellement ce truc pour moi aussi, cet amour quelque part qu'on n'avait pas effacé. Sauf que ça n'a pas marché du tout. Ça a été vraiment une désillusion totale. Pourquoi? Parce que j'étais une autre personne et il était une autre personne. Les choses que je n'avais pas forcément appréciées chez lui à l'époque étaient encore plus ancrées en lui parce que ça faisait partie de lui, parce que c'était la personne qu'il était. Pas forcément des choses mauvaises, mais juste des choses que moi j'appréciais pas. Moi, je m'étais beaucoup plus accomplie, j'étais encore plus sûre de moi et je savais encore plus ce que je voulais. Je me suis dit, mais non, ça ne pourra jamais fonctionner. On était comme deux étrangers et deux nouvelles personnes qui se redécouvraient. Bref, tout ça pour dire que même si tu as l'espoir de retrouver quelqu'un parce que vous vous aimez toujours et que des années sont passées, etc., d'accord, je dis pas que ça ne peut pas fonctionner, je dis juste que il faut prendre aussi en compte que vous avez énormément changé entre-temps et que l'amour ne remplacera pas ces deux nouvelles personnes, ces deux nouvelles identités, entre guillemets, que vous vous êtes construites l'un sans l'autre. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tout ça pour dire que toutes ces valeurs et ces choses qui sont radicalement incompatibles ne se résout pas et ne se guérissent pas juste au nom de l'amour. C'est pas possible. En tout cas, dans une réalité hors fantasme, malheureusement, c'est pas possible. Essayer de forcer quelqu'un à rentrer dans un moule qui n'est pas le sien ne le rendra jamais heureux et ne rendra heureux personne d'ailleurs. La troisième vérité que tu dois entendre, c'est que l'amour ne guérit pas les blessures intérieures. Et crois-moi, encore une fois, je l'ai expérimenté. J'ai été avec quelqu'un pendant 4 ans qui m'a énormément soutenue dans mes batailles intérieures, qui m'a énormément soutenue quand j'ai eu des bas vraiment assez graves au sujet de ma santé mentale et qui n'a jamais été jugeant, qui a toujours été à mon côté, qui m'a soutenue et pourtant l'amour n'a pas suffi. Croire que aimer quelqu'un très fort peut faire disparaître des énormes blessures telles que la peur de l'abandon, la jalousie, le manque de confiance en toi et autres problèmes de santé mentale ou juste de trauma, c'est un leurre, c'est un mensonge. Toutes ces choses-là, une personne ne pourra jamais les guérir pour toi. C'est des choses que tu dois toi-même soigner, que tu dois toi-même faire face parce que une autre personne ne pourra jamais te réparer. Alors bien sûr, l'amour peut t'aider à aller mieux, l'amour peut être un soutien et cette personne peut être un vrai pilier pour toi dans tout ce que tu peux endurer, mais elle ne va jamais remplacer et ne va jamais complètement refermer ces blessures qui subsistent en toi. Si tu n'as pas soigné suffisamment des blessures qui sont très profondes et qui par le passé ont fait défaut dans tes relations, ça va se reproduire. Tu vas les projeter sur l'autre d'une manière ou d'une autre, soit parce que tu vas attendre que la personne te sauve, soit parce que tu vas attendre que la personne te soigne ou te pousse, ce qui n'est pas du tout son rôle. Enfin, je veux dire,
pas son rôle de te soigner et de te sauver. Tu vas vouloir qu'elle te rassure sans cesse si c'est un problème de peur de l'abandon ou de jalousie. Tu vas avoir besoin de preuves et de réassurances en permanence, choses qui peuvent énormément peser sur les épaules d'une personne. Je t'invite à regarder également ma vidéo sur l'attachement anxieux juste là. C'est l'attachement dont je souffre et que j'essaye de faire transiter vers un attachement sécure. Ça peut être totalement quelque chose qui, avec la mauvaise personne, peut se transformer en quelque chose d'encore plus gros. Et là, il n'y a rien qui peut survivre à ça en fait. L'amour ne suffira jamais à résoudre ça. L'amour que tu te portes à toi-même, en revanche, ça peut changer les choses. Encore une fois, on parle de relations amoureuses et pas du reste, je tiens à le repréciser. Ça peut être vraiment lourd à porter, ça peut être même trop lourd à porter, et parfois la personne peut te quitter alors qu'elle t'aime encore, ou toi-même tu peux mettre fin à cette situation parce que tu en souffres trop alors que tu aimes encore beaucoup cette personne. Une relation saine ne peut pas se baser sur l'attente que l'autre personne comble tes manques. La quatrième vérité, c'est que l'amour n'est pas une preuve de maturité relationnelle et émotionnelle. Tu peux aimer quelqu'un de tout ton cœur, cette personne peut t'aimer de tout son cœur, mais elle peut t'aimer mal et pas comme il faut. Tu peux aimer sincèrement quelqu'un, mais tu peux aussi être incapable de parler à une personne sans la blesser, de ne pas savoir gérer un conflit sans blesser, de ne pas savoir poser tes limites de manière claire et donc de laisser passer énormément de choses qui ne te conviennent pas, ou de poser des limites tout simplement dans le couple ou dans la relation. Ça peut être aussi être incapable de reconnaître quand tu as tort ou de reconnaître quand tu as dépassé les limites ou quand tu as mal agi, et être également incapable de te réguler émotionnellement, à savoir que tu vas partir dans des colères ou que tu vas réagir de manière très immature à certaines situations, où tu vas littéralement être dans la passivité, l'agressivité. Toutes ces choses-là sont totalement toxiques, évidemment. Bien que tu aimes la personne ou que la personne t'aime, ça ne pourra jamais être suffisant. Aimer, c'est aussi être patient, c'est être capable de visualiser l'autre et ses besoins et soi-même, mais pas de prendre le dessus sur l'autre ou de pas instaurer une sorte de rapport de force entre guillemets. C'est aussi être capable d'aimer l'autre dans l'inconfort, c'est de se dire que oui, il va y avoir des frictions, que oui, il va y avoir des moments où on va peut-être se dire ah, je pensais pas que t'étais comme ça, mais continuer à aimer la personne. C'est ça aussi l'amour, c'est de se dire que oui, peut-être que cette personne en face de moi, elle a tel ou tel défaut, et plus tu vas être avec elle et plus tu vas comprendre qui elle est. L'amour, c'est aussi accepter tout ça, c'est aussi de se dire je choisis en connaissance de cause de continuer à aimer cette personne malgré ce que je vois et malgré tout ça. Alors évidemment, on parle bien de choses qui ne relèvent pas de la violence ou d'abus, etc. Bien évidemment. Plus tu restes avec une personne, plus tu découvres des facettes de cette personne qui peuvent être un petit peu moins sexy, entre guillemets, un petit peu moins glamour. Pourtant, c'est à toi de décider de oui, de continuer. Mon ex, par exemple, celui qui m'a quitté il y a un an et demi presque, m'a quitté en me disant l'amour n'est pas censé être difficile. Ce n'est pas censé être compliqué, une relation. Et je me suis dit, ah ouais, on était vraiment mal barrés en fait. Parce que si c'est vraiment ce que tu penses, ça va pas du tout. Il y a vraiment ce côté hyper immature où il pensait que l'amour c'était tout simple et qu'il suffisait juste de s'aimer et qu'il fallait juste rencontrer quelqu'un qui nous correspondait et qu'il pouvait continuer à être lui-même sans faire aucun compromis ou rien. Bien sûr qu'il faut que tu sois toi-même, bien sûr qu'il faut que tu te dises que changer pour une personne n'est pas du tout ce qu'il faut faire dans ce cas-là, mais grandir et être capable de tenir une relation et de prendre en compte tout ce que ça découle, à savoir que non, ça sera pas tous les jours facile et que non, il y a des choses que tu ne pourras pas changer entre guillemets, et penser que l'amour est purement évident, sans aucune friction jamais, c'est se mentir à soi-même, vraiment. Sans cette maturité relationnelle et émotionnelle, même les plus beaux sentiments finissent par se transformer en dépendance affective, en contrôle, en fatigue émotionnelle. Je vois pas comment une relation peut fonctionner malgré ça, malgré tout l'amour que chacun se porte. Pour conclure cette vidéo, on va parler de la cinquième vérité qui englobe un petit peu tout ce que je viens de dire, c'est que l'amour sans engagement, c'est de la poésie, c'est des films, c'est des livres de romance, c'est du fantasme, de la fantaisie, ça n'existe pas.
L'amour peut exister, mais sans engagement, à tous les niveaux, ça n'aboutira jamais à une relation. Ça devient une bulle, un fantasme, comme on disait, un film que tu te fais dans ta tête, une romance que tu t'écris dans la tête, mais ça ne sera jamais concret s'il n'y a pas d'engagement des deux côtés. L'engagement, je parle pas uniquement de vouloir être exclusif ou de vouloir être dans une relation de couple. L'engagement, c'est aussi s'engager à être présent pour la personne, pouvoir compter sur une personne, pouvoir se dire que librement je peux demander de l'aide à cette personne ou la contacter ou juste savoir qu'elle est présente dans ma vie. Au-delà de la présence, c'est aussi quelqu'un qui va être stable, qui va pouvoir m'offrir une certaine constance et une stabilité qui va me sécuriser. L'engagement passe aussi à travers des décisions qui sont concrètes et évidemment, parce que tout ce que j'ai dit jusqu'à présent le sous-entend, c'est évidemment la volonté de chacun de construire quelque chose. C'est pour moi la base en fait. Il peut y avoir énormément d'amour entre toi et cette personne, mais s'il n'y a pas cette volonté profonde de construire quelque chose, ça va rester du rêve en fait. Ce rêve, bien que tu le vives avec intensité et que vous soyez à fond, etc., ça revient à ce qu'on disait de tous les autres points, ça ne te protège pas de la solitude, de l'insécurité et juste d'être foncièrement malheureux en fait finalement. Tout ce que je veux dire par là et tout ce que je viens de t'évoquer ici au travers de ces 5 vérités, c'est que l'amour sans action claire, sincère, ça devient juste une jolie histoire qu'on se raconte. Ça devient un conte Disney, ça devient un chouette film sur Netflix, mais c'est pas du tout réel, quoi. Et ça ne mènera jamais à rien. Pour ce qui est de ma situation, c'est vrai que l'amour romantique, au-delà de l'amour que je porte à mes amis, à ma famille, etc., c'est quelque chose qui est essentiel dans ma vie et qui prend une place très importante. Sache bien une chose, c'est que le choix de cette personne, à savoir le choix de la personne avec qui tu vas potentiellement passer un bout de ta vie et que tu vas choisir d'aimer, c'est un choix qui est extrêmement important et qui ne se prend pas à la légère. Et se noyer dans un idéal ou dans un fantasme que l'amour résoudra tout et que l'amour surpassera tout, c'est juste te baigner dans un énorme mensonge. Encore une fois, tout ce que je t'ai dit là, c'est pas une mauvaise nouvelle, c'est pas être négatif. C'est juste un moyen de te libérer de cette pression de l'amour surpasse tout, du fait qu'on doit tous absolument trouver le grand amour avec un grand A. Parfois non, l'amour, encore une fois romantique, c'est aussi juste quelque chose qui n'est pas obligé d'être intense. Ça peut être tout à fait un amour calme et posé et sécurisant. Ce n'est pas parce que tu ne ressens pas cette intensité que tu es dans la mauvaise direction. Je pense que l'amour véritable, c'est celui qui te rendra heureux et celui avec lequel tu seras le plus en sécurité, le plus confortable et qui finalement se renforcera avec les années, que ouais, tu seras heureux dans ta vie tout simplement avec cette personne. La communication, l'engagement, la compatibilité, la maturité et la responsabilité sont des piliers essentiels pour faire tenir ce toit qui est l'amour en fait. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Encore une fois, n'hésite pas à la liker, à la partager, à commenter et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour rappel, une vidéo sort tous les samedis, donc je te dis à la semaine prochaine. Bye.